Le quintet de ce vendredi 26 décembre les amis, j'espère que tout le monde va bien, que vous avez la pêche, que vous êtes de bonne humeur et chanceux au jeu. Direction ensemble l'hippodrome de Vincennes où je serai tout le week-end, vendredi, samedi, dimanche et même lundi. Voilà, c'est en étant sur le terrain qu'on essaye d'avoir les meilleures informations, en étant au contact des pros. On a, c'est vrai, les bons tuyaux, les bonnes informations. Donc si vous aimez cette chaîne, si vous désirez avoir ce genre de contenu tous les jours, abonnez-vous à la chaîne Les Turfistes Gagnants, c'est gratuit. Je vous donne pour tous les quintés au trot mes 6 chevaux préférés. Et pour ceux qui sont encore plus dans le délire avec moi, venez nous rejoindre dans le programme Turfiste Pro. Voilà, vous avez le lien qui est sous la vidéo. Vous pouvez nous rejoindre 1 mois ou 3 mois pour recevoir toutes mes analyses, tous mes chevaux repérés, l'étude complète pour le quintet tous les jours les amis, et ça met une pierre évidemment à l'édifice de cette chaîne qui se construit depuis maintenant 4 ans. Ça ne cesse de grandir, je suis vraiment heureux que ça continue ainsi. Merci pour votre fidélité. Un quintet où j'ai l'impression que 2-3 chevaux semblent fiables, semblent être de bonnes bases pour jouer les tout premiers rôles, et ensuite il faudra évidemment ouvrir les jeux car les possibilités, c'est vrai, sont nombreuses. Alors tout de suite, on va se jeter dans le grand bain avec mon favori qui vient de décevoir, car il était parti ce jour-là au galop et on aurait dit à la lecture de ses performances que c'était une course visée. Je parle de ce 11 Kéro de Well qui, il est vrai, vient de décevoir le 3 décembre sur les 2007. Tout simplement, ça arrive, il est parti au galop. Ça, c'est horrible. Ça arrive, c'est les courses. Quand on joue un cheval et qu'il part au galop, je suis d'accord avec vous que ça fait péter les plombs, mais voilà, ça fait partie du jeu également. Quand vous jouez un cheval, vous espérez toujours que l'un des favoris parte au galop. Voilà, c'est à chacun son tour. Parfois, on joue un cheval, il part au galop. Aujourd'hui, va-t-il repartir au galop? Non, je ne l'espère pas. Mathieu Mottier est à la rescousse car Alexis Colette, qui l'avait mené la dernière fois, est mis à pied. Il a fait quelques bêtises, donc il n'a pas le droit de courir. C'est pas grave, c'est Mathieu Mottier aux manettes. Kéro de Well, je l'ai en note, les amis, de sa brillante victoire le 25 septembre du côté de Laval. Ce jour-là, il avait montré qu'il était capable d'animer les débats, et dans ce lot que je trouve assez faible et assez homogène, je me dis que voilà notre candidature qui est capable d'aller devant avec un Mathieu Mottier qui va gérer la course, et puis on va gérer les débats comme ça. Soit on fait ça, soit on va devant et on gère et on s'impose, soit on peut ramener le wagon de 3. Mais je pense que Mathieu Mottier va vraiment aller devant. Ça sera mon favori, le 11, Kéro de Well. Pour le jouer gratuitement, je vous rappelle, c'est encore les périodes de fête, les périodes de Noël. Ouvrez un compte The Turf, vous avez 110 € offerts en 2 minutes, le lien est sous la vidéo. Et ouvrez un compte Genibet, vous avez 250 € offerts en 2 minutes, le lien est sous la vidéo. Il y en a vraiment pour 2 minutes, vous êtes nombreux à me dire, c'est vrai, ça va vite. Nom, prénom, adresse mail, profitez-en, on ne sait pas jusqu'à quand ça va durer. Les liens sont sous la vidéo, en commentaire et en description. Allez, qui va embêter notre favori? Le 12, Kate Bernie avec Francky la main froide aux manettes. Regardez cette régularité, on a envie d'être le propriétaire. Troisième, premier, deuxième. Incroyable, le cheval est toujours là, toujours à l'arrivée, et j'irai même plus loin, il vient de faire très belle impression du côté de Vincennes. C'était ses premiers pas en région parisienne. Il a effectué une magnifique ligne droite, tout simplement. Tout simplement, et par ailleurs, il a explosé son record personnel. C'était courte distance, on revient sur un parcours de longue haleine. Il fait bien les courtes et les longues distances, pas de problème. Francky la main froide à la rescousse pour ce bel engagement, cheval en forme, régulier. Que peut-il lui arriver? Et puis, si on retient le 12, il y a un cheval qui vient de faire impression également, c'est ce 8,
Keller de Liton. Dernière fois, regardez sa course, son driver a failli foncer dans un cheval dans le dernier tournant, il a dû emmener au large son cheval, et ce cheval, ce 8 Keller de Liton, a très bien poursuivi son effort jusqu'au bout. Ça me plaît. Éric Raffin revient en manette, il veut certainement rectifier le tir, il veut certainement ici jouer la victoire, c'est bien normal, ce cheval est en grande forme, il vient de montrer qu'il était dans son jardin à Vincennes, ça ne lui fait pas peur. Raffin, le sulky d'or aux manettes, revient avec de légitimes ambitions, c'est normal, d'autant plus qu'on a gagné seulement sur longue distance depuis le début de sa carrière, donc peut-être que le fait d'arriver sur un parcours plus long va jouer en faveur de ce 8 Keller de Liton. Vous l'aurez donc compris, le 11, le 12 et le 8 sont pour moi les belles bases de ce quintet. Ouvrons les jeux ensuite, car oui, il y aura des surprises, comme tous les vendredis soirs, j'ai envie de dire. On va faire une place. Bon, lui, ça ne sera pas vraiment une surprise, il sera en vue, parce qu'il vient de montrer sa forme dans un bon chrono. C'est ce 6, Keepsake Mossa, qui vient tout de même de trotter une 13 sur les 2007 de la grande piste à Vincennes, ce qui est un très bon chrono dans ce genre de catégorie. Après, je me dis que la dernière fois, il a vraiment eu le parcours aux petits oignons donné par Anthony Barrier et je pense qu'il aurait dû s'imposer. Pour cette raison, je ne vais pas le mettre sur mon podium, mais seulement en 4e position de ma sélection. C'est un cheval qui parfois ne fait pas ses courses, en plus. Donc voilà, 4e. Je pense que son entourage serait content, sauf si son entourage le joue en simple placé, évidemment. On va enchaîner ensuite avec le 15, Caire des Toux, avec Gabriel Angel Poupou, magnifiquement engagé, en grande forme. On a beaucoup plus d'expérience que la majorité des concurrents à Vincennes et à Enghien, en région parisienne en général. On a déjà boxé dans des lots bien mieux composés. Ce qui va le desservir, c'est évidemment que Gabriel Angel Poupou, ce n'est pas le pilote de Vincennes, c'est avant tout un entraîneur. Pour autant, je me dis, même si la drive reste assez moyenne, dans ce lot, ça devrait suffire pour jouer une place dans le quintet. Et attention, je n'ai pas dit que Gabriel Angel Poupou drivait mal, j'ai dit que voilà, c'est quand même mieux d'avoir des cash drivers, des Raffin, des Mautier, des Rochard, on est bien d'accord. Et on va terminer avec le 2, Karma de Beaufour. Pas du tout un coup sûr pour être dans les 5 car totalement irrégulier. Pour autant, j'étais à Vire le 1er septembre lors de sa très facile victoire à très belle cote. Et ce jour-là, je me suis dit, Karma de Beaufour, de temps en temps, refait parler de lui à belle cote. Est-ce que c'est pour aujourd'hui? Peut-être que oui, on est allégé dans la ferrure après 2 courses de rentrée dans les jambes. Je récapitule ma sélection, mais avant, on se fait un petit jeu concours, car oui, toute la semaine, tous les jours, sur toutes les vidéos, je vous crédite vos comptes The Turf, les amis. Donc je vous rappelle, ouvrez un compte The Turf, il y en a pour 2 minutes et vous pourrez jouer avec nous comme ça tout le temps. 110 € offerts en 2 minutes, profitez-en vraiment. Donnez-moi dans ce quintet vos 4 chevaux préférés en commentaire. Si vous avez les 3 premiers, je vous crédite lundi prochain votre compte The Turf, donc n'oubliez pas de mettre votre identifiant. Moi je pars en tête avec le numéro 11, Kero de Well, qui vient de partir au galop, il a loupé son objectif, on va rectifier le tir avec Mathieu Mautier. L'opposition directe viendra de 2 chevaux, le 12 Kate Bernie, totalement régulier, en grande forme, et le numéro 8, Keller de Liton. Eh bien ce 12 et ce 8, au vu de leur dernière course, semblent indissociables. Ouvrons les jeux ensuite en tentant le 6 Keepsake Mossa qui vient d'effectuer un très bon chrono sur la longue distance de Vincennes, le 15 Caire de Toux qui est magnifiquement engagé et qui a plus d'expérience que certains, que la majorité même de ses concurrents sur l'hippodrome de Vincennes. Et on va conclure avec un cheval intermittent mais qui n'est pas dénué de qualité, c'est ce 2 Karma de Beaufour. Pourquoi pas, c'est vendredi soir. 11, 12, 8, 6, 15 et 2. Qu'en pensez-vous les amis? J'attends vos commentaires. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Sur ce, je n'ai plus qu'à vous souhaiter vraiment beaucoup de chance au jeu et on se dit à plus tard. Ciao.